Alors aujourd'hui, on est à la journée des associations qui est organisée par le Centre toulousain du bénévolat. C'est une journée qui permet à l'ensemble des associations toulousaines de s'exprimer et de montrer ce qu'elles font. Alors nous sommes en fait une association et nous avons donc des choses à expliquer au grand public. Et manifestement là, aujourd'hui ça marche parce qu'on a quelque chose d'attractif à leur proposer. C'est de la nourriture. La nourriture, c'est bon au goût, c'est du lien social, ça fait parler et du coup, effectivement, ça a toute sa place ici. Le mouvement Slow Food, c'est un mouvement international qui est présent dans plus de 100 pays et qui a une centaine de milliers de militants, d'adhérents. Et c'est un mouvement qui milite pour une meilleure alimentation. Donc, vous voyez, Slow Food, c'est le contraire de Fast Food. Et ça fait 20 ans que ça existe en réaction justement à la construction d'un fast food en Italie. C'est un mouvement qui a son origine en Italie. L'objectif, c'est de promouvoir une alimentation qu'on qualifie de bonne, propre et juste. Bon, c'est tout ce qui a trait au goût. Donc, c'est tout ce qui a trait à l'éducation au goût. La porte d'entrée de Slow Food, c'est toujours le plaisir. À partir du moment où on éprouve du plaisir et à déguster, on est aussi, on se sent concerné par la nourriture et on peut avoir une attitude responsable vis-à-vis de la nourriture. Donc c'est le bon, le propre. Le propre, c'est tout ce qui concerne l'environnement, tout ce qui est bon à la santé de la planète et à notre santé. Et notamment, ça se concrétise par une fondation pour la biodiversité alimentaire, pour protéger toute la biodiversité, puisque la biodiversité, c'est tout ce qui est vivant, c'est l'intérêt du vivant, mais c'est aussi, bien sûr, la diversité des goûts. Et ce qui est juste, c'est ce que Slow Food veut promouvoir dans le mot juste, c'est des relations équitables entre les producteurs et les consommateurs. Alors on a été confronté à plusieurs challenges parce que c'est vrai qu'on est une structure toute jeune et on était obligé de gérer à la fois des problématiques très matérielles, d'installation dans des locaux, de changement de locaux, et puis la mise en place de programmes de formation ou de programmes d'éducation. Donc c'est vrai que ça représente une charge de travail assez importante et il faut aussi, un des challenges importants, c'est d'arriver à convaincre en fait les acteurs institutionnels de la spécificité de notre démarche et de la plus-value qu'elle apporte pour l'éducation alimentaire et pour la promotion d'une meilleure alimentation. Parce qu'ici en Midi-Pyrénées, il y a pas mal de démarches autour de l'alimentation. Donc un des challenges qu'on a, c'est de convaincre que notre approche, qui est une approche globale de l'alimentation et transversale, c'est vraiment une démarche originale. Moi, je pense que les qualités qui sont nécessaires pour entreprendre, de mon point de vue, ce qui est un point de vue associatif, c'est avoir de la créativité. C'est-à-dire pouvoir imaginer un certain nombre de programmes, un certain nombre d'actions, mais aussi, en même temps que cette créativité, il faut une certaine rigueur. Une des difficultés auxquelles on a été confrontés pour la création de notre association, c'est qu'il y a énormément de chantiers, énormément de possibilités. Et donc, il faut pouvoir en fait établir des priorités. Je crois qu'un des conseils qu'on pourrait donner, ce serait vraiment d'essayer d'établir des priorités, de ne pas voir trop grand. Voilà. Mais à mon avis, la créativité, c'est quand même quelque chose qui est important. Et puis aussi des capacités à communiquer avec les partenaires, avec les éventuels concurrents, avec les institutions. Moi, je crois que ce qui est à souhaiter pour notre association, c'est qu'elle puisse trouver un lieu où vraiment développer des actions de formation, en partenariat avec d'autres, pourquoi pas, on est vraiment sur l'idée de collaboration. Et ensuite, qu'elle puisse toucher le plus grand nombre, et notamment les publics qui sont en situation de précarité socio-économique. Ce qu'on veut montrer, c'est qu'une éco-gastronomie est possible, sans faire trop de dépenses, et vraiment notre mission, en tant qu'institut de formation, c'est celle-là aussi.